Les balances en couple, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre 2020. J'espère que tout le monde se porte bien. N'hésitez pas, les amis balances, à aller regarder euh, les tirages hebdomadaires pour le sentimental. Il y a toujours des informations complémentaires à aller glaner. De même que pour dans la playlist intemporelle, il y a aussi pas mal de petites vidéos qui parlent du sentimental. Donc là aussi, hein, vous pouvez aller pêcher des informations qui pourraient vous aider. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire qui est très parlant concernant le sentimental. Allez, on va y aller. Pour vous, les balances en couple pour ce mois de septembre 2020. Vous savez aussi, hein, il va y avoir donc, une ligne pour vous, une ligne pour votre partenaire. Les énergies ne sont pas statiques, elles peuvent être interchangeables hein, dans les tirages comme ça qui sont généraux. Donc il y a des éléments qui vont plus parler, peut-être plus parler dans la ligne de votre partenaire que chez vous. Donc vous prenez, vous interprétez comme ça vous parle, d'accord? Ça ne changera rien. Quant à l'évolution de votre tirage. Hein. Voilà. Vous pouvez piocher aussi chez votre partenaire. Allez, pour les balances en couple pour ce mois de septembre, quelle est l'énergie principale? Il y a l'amour pour vous. L'amour. Donc on est amoureux, on consolide les liens avec cette carte-là dans votre couple ce mois-ci. On parle de solidité avec cette carte de l'amour. On va parler de richesse, de force, et tous les aspects qui créent la réussite hein, d'un couple. Vous êtes vraiment ici en présence de plusieurs symboles qui représentent l'amour, le cœur, qui montre le lien fort existant, hein, ce cœur tressé. La rose au centre, hein, qui est vraiment la preuve d'un amour authentique. Et puis la couleur verte, qui est la couleur du chakra de l'amour, du cœur. Donc voilà, cette carte, elle rassure sur les sentiments d'un conjoint et elle apporte vraiment des informations positives concernant votre relation. Alors, on y va pour les balances en couple pour ce mois de septembre 2020. On fait une coupe et on va commencer avec votre état d'esprit. Amis Balance, votre état d'esprit à vous en commençant ce mois de septembre. Eh bien, vous avez le 8 de Pentacle. Cette carte-là, c'est la carte de l'expansion. On a un savoir-faire, on a un talent, on a des sentiments qui sont bien présents. Et en ce mois de septembre, vous allez avoir envie de faire progresser votre relation. Hein. En général, cette carte-là, c'est la carte de la promotion, c'est la carte où on a... oui, une promotion, on passe à un niveau supérieur, on a vraiment travaillé dur ici pour pouvoir faire évoluer son couple et bénéficier de liens sur le long terme. On est vraiment ici dans la récompense comment pourrais-je dire, vos projets vont se concrétiser, hein, tout simplement. On développe ici quelque chose au sein de sa relation. On a une personnalité qui est appréciée. Vous avez vraiment envie de faire évoluer votre couple. Hein. Il y a vraiment l'amour qui est là. Il y a les compétences, le savoir-faire. Vous savez comment aborder votre relation en septembre, les balances. Et vous voulez vraiment atteindre l'excellence. Votre partenaire, lui, son état d'esprit en ce début septembre, ami Balance, la récolte, et ben voilà, un petit peu pareil, votre partenaire, il ou elle, hein, vous m'en voulez pas si je dis lui ou elle, voilà, c'est comme ça, c'est la langue française, c'est toujours le masculin qui le remporte sur le féminin, c'est une habitude que j'ai. Donc votre partenaire, lui, en ce début de septembre, avec cette carte de la récolte, va être plus dans une énergie, pareil, de renouveau, de travail sur le couple,
de prendre des décisions importantes pour résoudre éventuellement des conflits. Hein, mais en tout cas, on résout favorablement des conflits. Il y a un nouvel éveil pour votre partenaire en ce début septembre. C'est quelqu'un qui fait mûrir ses projets. Les récoltes sont très bonnes pour lui, les récompenses aussi par rapport à ses efforts, un peu comme vous. Vous êtes un petit peu dans la même dynamique. Vous avez envie d'un renouveau, tous les deux, au sein de votre couple, et vous y travaillez dur. On a vraiment envie de profiter l'un de l'autre, on a envie on fait une auto-évaluation. Votre partenaire fait une auto-évaluation au niveau de son couple et il sent qu'il y a besoin de se renouveler au niveau du couple. Il y a un nouvel éveil pour lui, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. Au niveau de votre passé, à vous, votre passé à vous, donc 6 d'épée. Alors, le passé, c'est votre passé avant votre partenaire ou le passé avec votre partenaire. Cette carte du 6 d'épée, c'est les regrets. C'est la carte des regrets, c'est la carte de la progression régulière pour laisser les regrets derrière soi, pour laisser tous ces tourments derrière soi. On a progressé, vous avez progressé pour améliorer votre couple, pour surmonter les difficultés, vous avez résolu des problèmes et vous avez tourné une page sur tous vos tourments. On parle vraiment d'un voyage tranquille ici, on parle de succès après l'anxiété, après les soucis. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour la réussite de votre couple et vous avez su saisir les nouvelles opportunités qui se sont présentées à vous. On vous dit avec cette carte-là que le mauvais moment est passé grâce à des progrès réguliers. Vous avez réussi à avancer vers des eaux beaucoup plus calmes et laisser derrière vous tous les bouleversements. Il y a comme une sorte vous avez enfin réussi à trouver ce sentiment de paix et de tranquillité. Avec, comme je le disais, un peu de regret, que les choses ne se soient pas passées comme vous l'aviez prévu. Mais en tout cas, ça y est, vous avez réussi. Ça, c'est votre passé. Votre partenaire, son passé, pour les poissons en ce mois de septembre. L'homme vert. Donc, l'homme vert, c'est la carte du fou. C'est cette carte où on commence une nouvelle aventure. C'est le nouveau départ, c'est l'enthousiasme. Votre partenaire, lui, il a été très motivé et très excité quant à commencer cette relation avec vous. C'est quelqu'un qui a innové tout le temps au niveau du sentimental dans votre couple, quelqu'un qui a... Voilà, avec vous, il a eu cette impression votre partenaire a eu cette impression de commencer quelque chose de tout nouveau, tout neuf, d'exceptionnel, d'inédit avec vous. Il y a vraiment cette notion d'inédit en commençant cette histoire avec vous. Ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez, les balances dans votre relation au mois de septembre, ce que vous souhaitez, vous souhaitez du mouvement, vous souhaitez que ça bouge, que ça avance. Avec le char de guerre, on peut être dans un déménagement, on est dans l'envie d'avancer, vous avez envie qu'on reconnaisse vos capacités, qu'on reconnaisse votre amour, vous voulez de la reconnaissance. Vous partez à la conquête de votre vie sentimentale avec votre partenaire et vous voulez être reconnu par rapport à ça. Il y a une forme de réussite personnelle et vous souhaitez réussir cette relation. Vous voulez la victoire, vous voulez la reconnaissance. Voilà, j'ai une mouche là qui m'agace. Il y a aussi le déménagement avec cette carte-là. Donc, vous voulez consolider votre couple, vous voulez vraiment l'équilibre au sein de votre couple. Voilà, vous voulez foncer. C'est ce que vous souhaitez en septembre. Vous voulez avancer, encore avancer, malgré les divergences d'opinion. Vous voulez continuer sur le même chemin. Votre partenaire, ce qu'il souhaite à ce stade de la relation en septembre, pour les balances. Alors, on a le 4 de Pentacle. Cette carte du 4 de Pentacle parle d'être économe. Alors, économe au niveau du financier, mais aussi économe
la discrétion, voilà, c'est la discrétion. C'est quelqu'un qui pourrait être timide, quelqu'un qui pourrait encore avoir des blocages au niveau de l'expression, au niveau de la communication, quelqu'un qui pourrait être suspicieux aussi concernant la motivation des autres. On a quelqu'un qui... il y a une forme d'indépendance avec cette carte-là, qui ne souhaite pas la participation des autres, quelqu'un qui veut la sécurité de son couple, de sa maison, de son foyer, quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui est dans la restriction. Hein. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas s'expandre, quelqu'un qui ne veut pas trop aller vers les autres. On a quelqu'un qui est, comme je le disais, qui est aussi très réticent au niveau du relationnel et timide, qui n'est pas très loquace non plus. Voilà, quelqu'un qui est vraiment sur la réserve. Et c'est ce qu'il souhaite en ce mois de septembre, c'est ne pas trop s'ouvrir aux autres et garder ses acquis, Lui, ce qu'il veut, c'est la sécurité du couple. Voilà. Il y a une réussite pour votre partenaire et il veut continuer sur ce chemin-là avec la réussite, mais pas de dérapage. Les blocages que vous allez rencontrer en septembre, amis poissons, non, pourquoi je dis poisson? C'est balance. Les scorpions, je suis complètement à la ramasse, ça va pas. N'importe quoi, excusez-moi. J'ai un petit truc balance à côté, donc ça n'a aucune incidence. Allez, balance, vos blocages, vos défis pour ce mois de septembre dans votre couple. La communication, le page d'atamé, page d'épée. En temps normal, c'est la communication. Alors ici, comme c'est en blocage, on parle de rumeurs, on parle Je vais compléter. Mais cette carte-là, elle parle de changement de programme, de projets qui sont abandonnés, de tromperies, de rumeurs, de ruses. On a quelqu'un ici... Je vais compléter. On va compléter les blocages des balances pour le mois de septembre, pour compléter le page d'atamé. Le soleil, ouais, il y a de la lenteur, il y a des blocages, ça ne va pas se passer comme vous l'espériez. Le soleil, en temps normal, c'est une bonne carte. En positif, c'est une très bonne carte. Quand elle est en négatif, là, on parle de délai, de prendre le recul, un recul temporaire. C'est un engagement qui est au-dessus de ses moyens. Voilà, on a été trop optimiste. On a voulu aller trop vite là, vous voulez aller trop vite, vous avez fourni beaucoup d'efforts et en septembre, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. On va regarder pour votre partenaire, mais là, voilà, il y a la tromperie, il y a l'idée de... on est un peu déçu, ça va pas aussi vite que vous l'espériez. On a ici quelqu'un qui est dans la discrétion, qui est un peu en retrait, voilà, qui n'est pas dans l'ouverture comme vous. Donc, vous, forcément, en septembre, voilà, votre optimisme a été trop exagéré. Vous allez devoir prendre du recul, il y a un recul temporaire ici, et puis des projets qui vont devoir être abandonnés, remis à plus tard. On change de programme et puis voilà, il y a cette idée de rumeur, de tromperie. On va regarder un petit peu pour votre partenaire. Tromperie, c'est pas forcément l'adultère, on s'est trompé par rapport au projet qu'on avait mis en place ou par rapport à ce que le partenaire, par rapport à son partenaire, il est peut-être moins enthousiaste que vous, etc. On va regarder. Pour les balances, les obstacles de votre partenaire en septembre. Quels sont ces obstacles? Roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, en négatif, on a quelqu'un ici qui est changeant. Quelqu'un qui est un petit peu sournois, quelqu'un qui est un peu malin. Je vais compléter. Les obstacles, les défis de votre partenaire, les balances en septembre. 8 de coupe. On a de la coupe, donc le côté émotionnel pour lui, il y a un travail à faire pour lui au niveau de l'émotionnel, du relationnel. Alors,
8 de coupe, hmm, on a de l'insatisfaction. Hein, on a des changements, on a... votre partenaire va être un petit peu lunatique en septembre, j'ai l'impression. Il va être lunatique. Il va vouloir absolument avoir mainmise sur votre couple, sur un projet. Il va changer d'avis, votre partenaire. Il y a vraiment cette idée de changement. Il va faire preuve d'injustice. Il va faire preuve d'injustice. Il va abandonner d'une manière irréfléchie un projet, une envie, un comportement. Voilà, il y a une forme d'être assez lunatique, changeant. Et vous, ça va vous déstabiliser. Vous allez être complètement désarçonné par rapport au changement d'humeur de votre partenaire. Vos atouts, les balances. Vos atouts pour ce mois de septembre dans votre couple. Quels sont vos atouts? La patience, la conciliation, ça c'est la tempérance, le CID. Donc voilà, vous êtes patient, vous êtes compréhensif, vous êtes bienveillant aussi, ça sera votre atout. Vous avez confiance en vous, confiance en votre intuition. On parle vraiment de... Là, oui, c'est la réconciliation aussi, la patience, comme je le disais. Vous allez consolider le dépassement des différences. Vous allez vraiment être dans la compréhension et faire avec les sautes d'humeur de votre partenaire. Voilà. Vous allez, avec cette carte-là aussi, on a un mélange. Hein. On a un mélange d'idées, un mélange d'un peu tout. Donc, vous allez vraiment être dans l'accueil de ces changements par rapport à votre partenaire et vous allez faire preuve de patience. Hein. Tout simplement de patience. Les atouts de votre partenaire, les points positifs de votre partenaire, les balances en ce mois de septembre. Donc lui, il va réussir à jongler. On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est multitâche, c'est quelqu'un qui sait faire plusieurs choses à la fois, qui jongle, quelqu'un qui a plein d'occupations, plein de responsabilités. Et votre partenaire, lui, il va réussir à être au four et au moulin. Hein. C'est quelqu'un qui va trouver un équilibre déjà au niveau des finances, mais qui va apprendre de nouveaux savoir-faire, qui va prendre de nouvelles responsabilités, voilà, qui va sous-peser les choix qu'il a à faire au niveau de votre couple par rapport à des décisions à prendre. C'est quelqu'un qui va être capable, hein, qui va être vif d'esprit, qui va avoir une énergie pour atteindre ses buts et qui va trouver de nouvelles phases au niveau de votre relationnel. Il va vraiment se découvrir de nouvelles capacités à gérer des problématiques, alors peut-être par rapport au travail, des problématiques extérieures, et puis jongler aussi avec les projets du couple. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va savoir trouver un juste équilibre par rapport à tout ça, et vous ferez preuve de patience. C'est quelqu'un qui va commencer à... C'est pas inné, hein, le fait de jongler, de trouver cet équilibre. Donc il va faire l'effort en septembre, il va commencer à jongler par rapport à ça, et vous allez faire preuve de patience. Hein. Vous allez attendre que votre partenaire ait trouvé cet équilibre pour pouvoir continuer vos projets. Oh, cette mouche. L'évolution. La finalité de septembre dans votre couple. Là, on va faire une carte pour tous les deux. La finalité. Donc, on a l'amour. Hein. La 9 de coupe, c'est la carte de la chance, du vœu exaucé, de la guérison. Cette carte, hein, c'est la carte du vœu. Faites un vœu, il se réalisera. Donc, voilà, il y a un nouveau projet qui va pouvoir reprendre forme. Avec l'as de baguette, on est encore dans la nouveauté. Donc, voilà, septembre, ça va être un peu... On l'a vu ici, un peu compliqué. Votre partenaire sera un peu dans la réserve, un peu en retrait, parce qu'il a des petits soucis qui vont l'enquiquiner. Mais les projets ne sont pas annulés, ils sont juste reportés, on l'a vu ici. Vous allez reprendre fin septembre, début octobre, les projets que vous aviez commencé à mettre en place tous les deux. Vous allez enfin pouvoir aller de l'avant. Votre patience sera récompensée, les amis. Donc c'est tout bon. J'en prends encore une autre. Comment vous allez aborder ce mois d'octobre, les balances en couple? Ouais, c'est la carte du deuil. Et puis... Ouais, alors vous allez... Les projets que vous aviez commencé à mettre en place
hein, ne vont pas se réaliser, sont peut-être juste reportés. Vous allez les aborder différemment. Hein. Vous allez peut-être faire le deuil d'un déménagement, faire le deuil d'un projet initial. Ce projet initial va être transformé, va être modifié. Hein. Donc vous allez cesser d'être dans le regret. Hein. La 5 de coupe, c'est la carte du deuil. C'est la carte des regrets qui sont inutiles. D'accord? On abandonne les problèmes du passé ici et on va de l'avant. Il y a cette idée de... On s'accroche à d'anciens problèmes, à des choses d'avant, et on ignore les bienfaits du présent. Et c'est ce que vous allez faire en septembre, en octobre. Vous allez commencer petit à petit à mettre en place de nouvelles choses et arrêter d'être dans le regret par rapport à ces projets initiaux hein, qui ne vont pas se faire comme vous l'espériez. On l'a vu, hein, la déception ici. Donc, il y a une perte partielle, mais c'est pas grave parce que vous avez d'autres présents à côté. D'accord ? On a cette relation qui est là, qui est stressante. Faire selon votre partenaire, ça vous angoisse un petit peu. Mais en même temps, vous avez aussi de très belles choses à côté. De très belles choses qui vont pouvoir se réaliser. Donc, on ne perd pas espoir. Il y a une nouvelle entreprise, il y a un changement. Hein. On parle encore de déménagement, de voyage, de départ. On explore l'inconnu ici. Il y a une forme d'enthousiasme qui arrive, mais ce ne sera pas ce que vous aviez espéré depuis le début. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, hein, vous avez la 9 de coupe, c'est l'épanouissement sentimental. La 9 de coupe, c'est la carte de la chance, de la guérison, comme je le disais. Donc, pas de panique. On s'en sort plutôt bien, même si on doit changer ses plans au dernier moment. Il y a quand même un avenir heureux pour vous. Vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Il y a une victoire et une réussite. Hein. Vos efforts seront récompensés. Voilà les balances en couple. Allez, je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.